Ok, bon, bienvenue à la 7e séance intitulée La Nouvelle Alliance. La Bible que vous avez dans vos mains est constituée de deux parties que nous appelons Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance ou Ancien Testament et Nouveau Testament. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Il entre en relation avec nous sur la base d'une alliance. Quelle est donc la base de la relation de Dieu avec nous? C'est une question importante. Si vous vivez sous l'ancienne alliance, vous diriez la loi. Dieu donna la loi, comme nous l'avons vu, nous gardons les œuvres de la loi et nous sommes dans la faveur de Dieu. Nous sommes bénis et sommes en bon terme avec lui. Mais nous savons que cette alliance est maintenant obsolète parce que les enfants d'Israël n'avaient pas réussi à garder cette alliance. Ils brisèrent cette alliance. Et il y a donc une nouvelle alliance. Elle avait été prophétisée des centaines d'années auparavant, et lorsque Jésus est venu, il a établi la nouvelle alliance. Quelle est donc la base de notre relation avec Dieu sous la nouvelle alliance? Qu'est-ce que Dieu a mis entre nous et lui sous la nouvelle alliance? La réponse, c'est Jésus, naturellement. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et Dieu est donc un Dieu d'alliance, et pour être en relation avec lui d'une manière correcte, nous devons comprendre les alliances. Sinon, nous essayerons de nous mettre en relation avec lui sur base d'une alliance qui n'existe plus. Et il y a en effet certaines personnes qui essayent de tirer le meilleur parti des deux. N'est-ce pas? Ils ont un pied dans chacune des alliances. Et ils sautent de l'une à l'autre. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient tout confus et n'expérimentent pas la bénédiction de Dieu dans leur vie. L'alliance de la promesse que Dieu fit donc avec Abraham est une alliance suprême, centrale dans la Bible. Elle concerne le plan de Dieu pour la rédemption du monde et elle est la même que l'alliance de la grâce. Nous l'avons vu dans une séance précédente. Nous sommes juste en train d'y revenir avec une perspective différente. Au temps d'Abraham, il regardait vers le futur, vers Jésus. Nous regardons dans le passé vers Jésus. C'était une alliance de promesses parce que Jésus n'était pas encore venu. Jésus leur avait été promis. Ils vivaient dans cet espoir. Maintenant, Jésus est venu et nous vivons dans la grâce qui nous a été donnée en Jésus. C'est la même alliance. Cela nous amène maintenant à la question, bon alors, où l'alliance mosaïque trouvait-elle sa place? Pourquoi Dieu a-t-il donné une autre alliance après l'alliance de la promesse? Et quelle est sa relation avec l'alliance de la promesse? C'est ce que nous allons regarder dans cette séance. Et il y a 4 choses que je voudrais mentionner à ce sujet. La première, c'est que l'alliance de la promesse n'est pas annulée ni abolie. Elle n'est pas modifiée ni remplacée par la loi. Et ainsi, nous allons regarder dans Galates chapitre 3, et pour commencer, au verset 15, nous lisons ceci. Bien que faite par un homme, une fois confirmée, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Bon, il y a différentes sortes d'alliances. Une alliance inconditionnelle est une alliance que vous ne pouvez ni altérer, ni changer, ni manipuler en quoi que ce soit. Et l'alliance de la promesse était comme cela. Vous dites, bon, pourquoi est-elle ainsi? Parce que Dieu jura à Abraham, et lorsque Dieu jure, ou lorsqu'il fait un serment, il n'y a alors plus rien à négocier. Il ne peut pas revenir en arrière parce qu'il s'est interposé lui-même, il s'est mis lui-même entre ce qu'il a promis et nous, comme étant le garant pour accomplir cette promesse. Maintenant, beaucoup d'entre vous sont familiers avec ce passage où Dieu fit cette alliance avec Abraham. Il utilisa une coutume qui existait à cette époque. Il dit à Abraham de trouver certains animaux et de les couper en deux, de les tuer, de les sacrifier et les couper en deux, de mettre chaque moitié de carcasse par terre d'un côté et l'autre moitié de l'autre côté, formant ainsi une sorte de rue ou une avenue de sang. Et il dit à Abraham d'attendre au bout de cette avenue jusqu'à ce qu'ils viennent afin qu'ils fassent cette alliance ensemble.
C'était une coutume de cette époque-là. Deux parties se faisaient face à chaque extrémité de la rue de sang. Elles devaient s'approcher l'un de l'autre en faisant leurs promesses et elles devaient dire quelque chose comme ceci tout en pointant vers les animaux morts, que ma vie soit semblable à cela si je manque à réaliser mes obligations dans cette alliance. Ok? Donc, Abraham avait reçu l'ordre de tout apprêter. Il le fit et il attendit Dieu. Et il attendit, et attendit, et attendit. Et Dieu ne se présenta pas, et il s'endormit. Vous rappelez-vous, il tomba dans un sommeil profond. Et alors Dieu vint, et Dieu marcha dans cette avenue, et il fit la promesse. C'est donc une promesse inconditionnelle en ce qui concerne Abraham. De son côté, il ne fit pas de promesse. C'était la promesse de Dieu envers Abraham. Il était le récipient de cette promesse. Et donc, c'est une promesse inconditionnelle. Si quelque chose se déroule après coup, même s'il y a une autre alliance qui s'ajoute après, rien ne peut en aucun cas changer ce que Dieu a dit dans l'alliance de la promesse parce qu'il l'a scellé avec son propre serment. Il a juré par lui-même disant qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Ok, maintenant, le verset suivant, c'est le verset 16 de Galates chapitre 3. Nous lisons, « Maintenant, c'est à Abraham et à sa sémence que les promesses étaient faites. » Avec qui Dieu fit-il les promesses? Abraham et sa sémence, et nous avons vu que la sémence était Jésus. Il n'a donc pas fait la promesse avec vous, en fait. Quand Dieu a-t-il réellement fait une promesse avec vous ou avec moi? Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Les promesses étaient faites à Abraham et à Christ. Et parce que nous sommes baptisés en Christ, nous recevons les bénéfices de l'alliance que le Père avait faite avec le Fils. Le Fils a accompli les obligations. Il alla à la croix, paya le prix, il devint notre justice. Nous en sommes juste les récipients, les bénéficiaires de cette alliance parce que nous sommes en Christ. Paul vient maintenant à la loi et il dit, « Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement en Christ ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. » Et donc, la première chose que nous disons est une chose négative, et c'est celle-ci, que la loi, l'alliance de la loi, ou l'alliance mosaïque, n'a pas altéré de quelque manière que ce soit la promesse que Dieu fit des centaines d'années avant avec Abraham. L'alliance dans laquelle nous sommes, du fait que nous sommes en Christ, l'alliance de la grâce. Elle n'y change rien du tout. C'est le premier point. Alors, quel que fût son objectif, ce n'était pas de modifier cette alliance ni d'y ajouter des modifications. Comprenons-nous cela? Bon, le second point que je voudrais faire est celui-ci. Que la loi n'est jamais présentée comme une alternative à la foi, comme moyen de salut. Dieu n'a pas dit à Abraham, crois dans ta sémence et tu seras sauvé. Bon, cela constitue une voie pour le salut, mais en voici une autre. Nous allons te donner la loi. Si tu peux la garder, alors tu seras sauvé par cette voie aussi. Il n'a jamais présenté la loi comme un moyen de salut. Dans Galates chapitre 3, verset 18, Paul dit que si l'héritage provient de la loi et n'est plus par la promesse. Ok, si c'est quelque chose que nous devons faire, alors ce n'est plus quelque chose que Dieu va faire pour nous, ce qu'il a promis de faire. Mais Dieu le donna à Abraham par une promesse. Alors demeurons avec la promesse. Continuons à nous reposer sur Dieu et à mettre notre confiance en ce qu'il a promis de faire à travers cette alliance abrahamique. Il dit ensuite ceci au verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Alors, considérons juste pour un moment que la loi ait été un moyen de salut. Quelqu'un pourrait-il être sauvé en gardant la loi? Eh bien, si c'était le cas, Dieu n'aurait jamais envoyé son Fils à la croix pour mourir pour nous. Il aurait dit, eh bien, sauvez-vous vous-même, gardez la loi, vous obtiendrez le salut par vous-même. Mais elle ne fut jamais destinée à être un moyen de salut. Et donc, c'est le deuxième point. Maintenant,
Le troisième point concernant l'alliance mosaïque est celui-ci. Le but de la loi était de soutenir l'alliance de la promesse. C'est pourquoi elle a été donnée. Voici une promesse que Dieu donna à Abraham 430 ans avant qu'il donna l'alliance de la loi à Moïse. Et pourquoi l'avait-il donnée? Nous en arrivons maintenant à cette question. C'est presque comme si vous pouviez lire la pensée de Paul quand il enseigne. Il enseigne d'une manière très méthodique. C'est presque comme s'il anticipe la question que vous et moi allions poser. Car en ce moment même, nous pensons, eh bien alors, pourquoi a-t-il donné cette alliance? L'alliance de la promesse suffisait. Tout tourne autour de ce qu'il allait faire en Jésus. Pourquoi a-t-il donné une autre alliance 430 ans plus tard? Et c'est donc la question que Paul pose parce qu'il sait que vous allez la poser. Pourquoi donc la loi? Et il répond à la question de cette manière. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Bon, les transgressions de qui? C'est une bonne question parce que dans une séance précédente, nous avons vu que Dieu avait donné la loi pour nous apporter la connaissance de nos péchés. Vrai, afin que nous puissions voir notre besoin d'un sauveur et que nous puissions venir à Christ. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Ce qu'il dit, c'est ceci. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Il est en train de parler des transgressions de la nation d'Israël. Vous voyez, Dieu promit que le Messie viendrait. Il serait le sauveur et il viendrait à travers la sémence physique d'Abraham. Il serait un descendant d'Abraham. En d'autres mots, il allait naître dans la nation d'Israël. Tout le monde savait donc que lorsque le Messie viendrait, il naîtrait dans cette nation. Mais voilà le problème. Israël était une nation pécheresse. Ils étaient enclins à s'écarter de Dieu, à désobéir, à s'égarer, et ils suivaient leur propre voie. Ils se mélangeraient avec d'autres nations. Leur identité en tant que race distincte et séparée aurait été perdue. Dieu leur donna donc la loi et, si vous savez quelque chose sur la loi, elle les gouvernait dans tous les aspects de leur vie, religieusement, socialement, civilement et moralement. Elle mettait une clôture autour d'eux, une enceinte autour d'eux, et les enfermait de telle sorte qu'ils allaient rester toujours séparés pour être le peuple de Dieu. Les gentils pouvaient cependant devenir des prosélytes à la race juive, mais ils ne pouvaient pas simplement aller se brasser avec d'autres nations de cette façon-là. Ils devaient être gardés comme étant une race séparée et sainte pour le Seigneur, de telle façon que lorsque le Messie viendrait, nous puissions être en mesure de l'identifier à cause de toutes les prophéties qui disaient qu'il viendrait à travers cette race, qu'il viendrait à travers cette tribu, il naîtrait dans cette ville, il aurait quelqu'un qui le précéderait, ainsi de suite. Nous pourrions cocher toutes les cases et dire « c'est bien lui ». C'est celui que Dieu avait promis. Et Dieu a gardé Israël dans ce but merveilleux qui est de nous apporter le Messie. Maintenant, au verset 21, dans le verset 23, nous y sommes, cela dit, « Mais avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. » Pouvez-vous voir la manière dont Paul se sert de cette expression? « Enfermés sous la garde ». C'était comme si la loi veillait sur eux, comme une sentinelle montant la garde autour d'eux, s'assurant qu'ils ne puissent s'échapper et aller se disperser à travers le monde. Elle veillait sur eux en les gardant pour la foi qui devait par après être révélée lorsque viendra le Messie. Une chose que nous devons réellement éviter avec soin, c'est celle-ci. La loi n'est pas contre l'alliance de la promesse. Ce n'est pas qu'elles soient hostiles l'une envers l'autre. Dieu les a données toutes les deux et il avait un but pour chacune. L'alliance de la promesse était le moyen de salut, mais la loi protégeait cette alliance. Paul souligne ainsi ce point ici dans les versets 21 et 22. Et il dit, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Et donc, la loi n'est pas l'ennemi de la promesse. Elle sert et soutient cette promesse, et tout était dans le plan de Dieu.
Notez aussi ceci, que la loi avait un rôle intérimaire ou temporaire. Certaines personnes disent la loi est une alliance perpétuelle des dieux. Non, elle ne l'est pas. Nulle part cela est dit. En fait, à 2 reprises dans ce passage, on dit exactement le contraire. Jetons un regard à cela une fois encore dans le verset 19 du chapitre 3, ou plutôt, nous allons regarder au verset 25 en cet instant. Il dit, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. » Maintenant, comme nous allons voir dans la session suivante, la loi était comparée à un pédagogue, un tuteur, un enseignant, et donc Israël était sous ce pédagogue, ce gardien. Celui-ci devait prendre soin d'eux seulement jusqu'à ce que la foi vînt. Donc la loi avait une durée de vie, elle avait une date d'expiration. Vous pouvez voir cela, n'est-ce pas? Après que la foi fut venue, nous ne sommes plus sous elle. Maintenant, dans Galates chapitre 3 et le verset 19, nous lisons, « Si je pourrais retourner là-bas pour un moment, Galates chapitre 3, le verset 19, « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. » Donc, c'était seulement jusqu'à ce que Jésus vienne. Cela ressemble à un échafaudage d'un bâtiment, si vous voulez. L'échafaud est utile quand le bâtiment est en construction. Mais lorsque les murs sont élevés, vous démontez l'échafaud. Il n'est plus utile. Vous l'enlevez. Et c'est à ce que la loi ressemblait, et c'est ce que Paul enseigne ici. Alors, le but de la loi, donc, était de soutenir l'alliance de la promesse. Maintenant, nous arrivons à ce 4e point qui dit que la loi tendait vers le fait d'être maudit. Une personne en voie d'être maudite. Si vous étiez sous la loi, vous auriez cette attente d'être maudit parce que vous deviez garder toute la loi, tout le temps, afin d'en jouir ces bénédictions. Paul disait cela et Jacques l'avait aussi dit. Si vous voulez être béni sous la loi, c'est bien, vous pouvez l'être, mais voici la voie. Gardez toute la loi tout le temps. Vous brisez une loi, une disposition et vous êtes en dehors. Cela est très clair dans les Écritures. Si vous ne parvenez pas à garder le tout, alors vous avez brisé le tout. C'est l'entièreté, et si vous brisez une partie, alors c'est l'ensemble qui est brisé. Vous êtes en dehors de l'alliance, de la faveur et des bénédictions de Dieu. Et donc, elle tendait vers le fait d'être maudite, tandis que la promesse est caractérisée par la bénédiction. Maintenant, ceci est vraiment important d'être gardé, spécialement dans certains cercles de l'Église aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Et quelques gens ici m'ont même posé des questions concernant cet enseignement des malédictions générationnelles. L'enseignement dit que si vous avez des problèmes dans votre vie, cela pourrait provenir du fait que vous êtes sous une malédiction générationnelle, et cela est basé sur un passage dans l'Ancien Testament qui dit que si le peuple de Dieu partait vers les idoles et les adorait, alors Dieu visiterait par son jugement les descendants de ce peuple jusqu'à la 3e et 4e génération. Une malédiction générationnelle. Et alors beaucoup de gens disent, c'est ça votre problème. Financièrement, vous êtes en train de lutter, ou vous êtes toujours malade, ou les choses continuent d'être compliquées et vous avez toujours des accidents. Probablement, vous êtes sous une malédiction générationnelle. Alors, nous devons briser cette malédiction. Et alors, ils chassent Satan, ils lient Satan, ils essayent de bouter Satan dehors et tout le reste. Maintenant, nous devons dire quelque chose à propos de cela. Premièrement, Dieu avait dit, « Je visiterai l'iniquité de ce peuple jusqu'à la 3e et 4e génération. » Donc, si vous allez briser cette malédiction, ne vous occupez pas de Satan, traitez avec Dieu. Vous devez vous mettre à le chasser. Bonne chance! Parce qu'il a dit, je visiterai l'iniquité de ce peuple jusqu'à la 3e et 4e génération. Cela n'a rien à voir avec Satan. C'est quelque chose que Dieu devrait faire. Mais deuxièmement, et le plus important, regardez là où il a dit cela, c'était au beau milieu des 10 commandements, en Exode chapitre 20. Donc, c'est beaucoup plus sous la loi. C'est la malédiction de la loi. Ok? Maintenant, dans les jours de Jérémie, il dit, plus jamais les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. On ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra de ses propres iniquités.
vous récolterez ce que vous avez sémé, non pas ce que vos parents avaient sémé, ou vos arrière-parents, ou vos 5e arrière-parents, quel que soit le nombre de générations dont vous voulez reculer. Vous ne souffrirez pas les conséquences de ce qui était fait dans votre ligne héréditaire en étant sous la nouvelle alliance parce que, comme on a vu dans ce séminaire, lorsque vous devenez une nouvelle création, vous êtes coupé de votre ligne héréditaire. Non pas juste 3 ou 4 générations en arrière, mais tout le chemin qui recule jusqu'à Adam. Vous êtes coupé de tout cela. Vous n'êtes plus le produit de votre passé, vous êtes le produit de la croix et de la résurrection. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes sorti de ce travail incroyable de la grâce que Dieu avait fait à la croix. Vous êtes mort à ce que vous étiez en Adam, enseveli avec Christ, ressuscité encore pour être une nouvelle création. Non pas une version raccommodée de l'ancienne. Non pas une version améliorée, mais une entière nouvelle création, un produit de cette nouvelle création que vous êtes en Christ Jésus. Et donc, nous devons être clairs à propos de cela parce que si nous ne le sommes pas, vous serez une proie de ce genre d'enseignement qui dit que chaque fois que vous vous trouvez dans des problèmes, c'est probablement parce qu'il y a une malédiction dans votre vie. Maintenant, Paul dit ceci, ainsi donc, ceux qui sont de la foi sont quoi? Bénis. Vous n'êtes pas maudits. Nulle part dans les Écritures du Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il est dit que nous sommes maudits nulle part. Et je dis toujours, si vous voulez vérifier une doctrine, si vous n'êtes pas sûr d'elle, voici 2 choses qu'il faut faire. Premièrement, demandez, est-ce que les apôtres pratiquaient cela dans le livre des Actes? Est-ce que vous les voyez quelque part en train de briser les malédictions dans la vie des chrétiens? Non, en effet, vous ne les voyez pas. Même pas une seule fois. Paul a-t-il déjà enseigné cela dans les épîtres? Non, bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Vous ne trouverez jamais aucune part dans les enseignements des épîtres qui sont nos instructions pour vivre la vie chrétienne où nous devons briser les malédictions sur nos vies. Et donc, c'est une doctrine faite par l'homme et nous ne devons pas nous soumettre sous sa puissance. Paul dit ceci au contraire, ainsi donc, ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Si vous voulez traiter avec les malédictions, il n'y a qu'une voie par laquelle vous pouvez être sous une malédiction, c'est rentrer sous la loi. Vrai? L'ancienne alliance, car il est écrit, maudit soit quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Mais vous n'êtes pas maudit. Vous êtes bénis avec Abraham parce que nous appartenons à une autre alliance. Ainsi, la malédiction était ouvertement démontrée par la manière dont Christ mourut. La loi de l'Ancien Testament disait « Maudite est toute personne pendue au bois ou à la croix ». Et Jésus devint cette malédiction pour nous. Il était devenu une personne maudite à notre place. Il souffrit la malédiction complète de la loi jusqu'à ce qu'il avait dit « c'est fini » pour signifier que tout a été accompli. Donc la seule voie par laquelle nous pourrons être exposés, comme je l'ai dit, à la malédiction, c'est en essayant de vivre par la loi. Galates chapitre 3, versets 13 à 14 parle d'une chose similaire en disant que nous ne sommes pas maudits, mais nous sommes bénis. Et ainsi, nous devons juste nous attacher à ce que la parole de Dieu nous dit. En fait, c'est étonnant que les gens parviennent même à écrire des livres à propos des malédictions générationnelles, pendant que c'est quelque chose qui ne s'applique pas du tout à nous. Pourquoi n'écrivent-ils pas des livres sur les bénédictions? Pourquoi n'étudient-ils pas les bénédictions qui sont les nôtres en Jésus-Christ? C'est ce dont on est appelé à faire. Nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles, alors commençons par découvrir quelles sont ces bénédictions pour que nous puissions y accéder et en jouir et nous les approprier dans nos vies. Nous avons vu dans une session précédente que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions connaître les choses qui nous ont été données gratuitement par Dieu. Clairement, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit sont tous en train de travailler dans nos vies afin que nous découvrions toutes les bénédictions qui nous ont été données en Jésus. Nous en avons terminé avec les malédictions. Elles ne font plus partie de la vie chrétienne. Maintenant, avançons rapidement tout juste comme nous clôturons cette session parce qu'en Galates chapitre 4, dans le chapitre suivant,
Paul illustre réellement l'ancienne et la nouvelle alliance dans une allégorie de Sarah et Agar. Maintenant, vous devez être familiarisé avec ces événements de l'Ancien Testament dans la vie d'Abraham. Un enfant avait été promis à Abraham à travers Sarah, mais il y avait un long délai dans l'accomplissement de cette promesse qui était un test pour Abraham, ainsi que Sarah. Et cela les a causés ou poussés à enlever toute simplement leurs yeux sur le Seigneur et essayer de réaliser le tout par leurs propres efforts. Abraham entra chez Agar, la servante de la maison, et eut un fils dont le nom était Ismaël. Et nous savons qu'il devint un problème pour la famille. Toute cette situation était une grave erreur qui leur coûta très cher. Beaucoup de troubles, beaucoup de stress dans leur foyer, et nous savons même jusqu'à ces jours que les descendants d'Abraham, beaucoup de stress dans leur foyer, et nous savons même jusqu'à ces jours, les descendants d'Abraham, d'Isaac, sont en train de souffrir à cause des descendants d'Ismaël. Et ainsi, il y a ici une grande leçon pour nous aujourd'hui. Mais Paul dit non, plus que ça, c'est réellement une allégorie. Ainsi, il y a ici une grande leçon pour nous aujourd'hui. Mais Paul dit non, plus que ça, c'est réellement une allégorie. Alors, lisons cela dans Galates chapitre 4, le verset 31. Nous lisons ceci, verset 21. Et le verset 22. Donc voici la situation, c'est ce qui s'est passé dans les églises de Galates que Paul avait établi dans la grâce de Dieu et dans l'alliance de promesses. Il continua et quand il s'est déplacé, quelques judaïsants vinrent et troublèrent les églises. Ils essayèrent de les ramener sous la loi et voici ce qu'ils disaient. Maintenant c'est bon que vous, les chrétiens gentils, êtes devenus croyants. Mais maintenant vous devez garder la loi. Écoutez-nous. Nous avons été peuple de Dieu pendant des siècles. Nous sommes enfants d'Abraham. Alors, écoutez-nous. Nous avons une meilleure connaissance. Et donc, la façon dont Paul répondit à cela est celle-ci. Il dit, dites-moi, vous qui désirez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. L'un par une femme esclave et l'autre par une femme libre. Ok? Ainsi, il est en train, évidemment, d'aller quelque part avec ça. Vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Bien, il eut 2 fils. Vous vous souvenez? Et l'un de ses fils était venu à travers la femme libre, qui était Sarah, et l'autre vint par la femme esclave, qui était Agar. Alors il dit, lesquelles choses étaient symboliques? Elles sont une image, car celles-ci sont les 2 alliances, l'une par le mont Sinaï qui donna naissance à l'esclavage, qui est Agar. Elle était en esclavage, elle était une esclave dans la maison et donc elle représente cette alliance qui mène à l'esclavage, l'alliance de la loi. C'est Agar et le mont Sinaï en Arabie et correspond à Jérusalem qui maintenant est la Jérusalem physique et se trouve dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, qui est la mère de nous tous. Donc il y a une alliance spirituelle qui est représentée par Sarah. Et il est dit ici dans le verset 28, pour le moment, nous, frères, tout comme Isaac l'était, sommes enfants de la promesse. Ainsi, il revient vers ces judaïsants en leur disant fondamentalement, bien, c'est bon qu'Abraham est votre père, mais qui est votre mère? Dans quelle alliance êtes-vous? Vous êtes dans cette alliance qui est dans l'esclavage. Vous êtes dans l'alliance de la loi. Et juste comme Agar était une servante, alors le statut de son fils était réellement celui d'un serviteur dans la maison. La promesse n'était pas donnée à Ismaël, mais plutôt à Isaac parce qu'il était né d'une mère à qui la promesse avait été donnée. Elle était donnée à tous les 2, Abraham et à Sarah. Et nous sommes représentés par Isaac, l'alliance de la femme libre, celle de la promesse. Et il y a quelques différences entre les 2. L'une est que, en effet, c'était Dieu qui avait accompli l'alliance de la promesse. L'autre, c'est quelque chose qu'Abraham et Sarah avaient fait eux-mêmes dans le pouvoir de leur chair. Ils essayèrent de faire en sorte que quelque chose arrive. Et ils purent faire que quelque chose arrive, mais le tout explosa devant leur face. C'était un désastre. Mais ce qui se passa concernant Isaac était l'œuvre de Dieu. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le renier. Sarah était stérile. Ensuite, elle était devenue trop vieille
pour avoir d'enfants. Même Abraham était trop vieux et cependant Dieu fit un miracle. C'est cela qu'est la vie chrétienne. Notre justice, notre sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire. Nous pouvons retourner sous la loi et essayer de faire que quelque chose se produise comme ça avait fait et cela aboutira dans un désastre, juste de la même manière. Mais si nous nous confions et nous nous reposons en Dieu, lui qui a commencé cette bonne œuvre, il l'accomplira. Il est l'auteur, il est celui qui perfectionne notre foi. Il est notre justice, mais il est aussi notre sainteté, notre sanctification. Nous espérons en lui pour toutes choses. C'est une œuvre de la grâce. Et donc, c'est ça la caractéristique de la nouvelle alliance. Maintenant, dans tout cet incident, Paul termine en lançant un appel que nous ne devons pas mélanger les alliances. Car nous nous souvenons qu'Abraham voulait garder toutes les deux familles dans sa maison. Il voulait garder Ismaël aussi bien qu'Isaac. Et il y eut un incident, une explosion, et Sarah devint furieuse parce qu'elle voyait Ismaël maltraitait Isaac et elle dit, cette femme doit aller avec son enfant. Je veux les voir hors de cette maison. Et Abraham dit, non, nous pouvons arranger tout cela. Laisse-moi juste le temps. Nous allons tous vivre ensemble en harmonie. Et qu'est-ce que Dieu dit? Écoute ta femme. Frère, ceci n'est pas quelque chose que nous voudrions écouter de la part de Dieu, n'est-ce pas? Mais quelquefois, il dit, écoute ta femme. Et il dit cela à Abraham pour de bonnes raisons, compte tenu de l'allégorie sur laquelle nous parlons ici. Voici ce que nous voyons. Cependant, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Maintenant, la leçon que nous trouvons ici est que vous ne pouvez mélanger les alliances. Lorsque vous découvrez la grâce de Dieu, vous ne pourrez plus vivre sous la loi. Il y a une décision à prendre et ce, entre vous et Dieu. Quand et comment vous prenez la décision, mais vous ne pourrez pas demeurer sous un ministère légalistique. Vous ne pouvez plus lire des livres légalistiques. Vous ne pouvez plus écouter des CD ni voir des DVD qui enseignent la loi et le légalisme parce qu'ils vont vous ramener dans l'esclavage. Vous êtes juste en train d'essayer d'être comme Abraham, essayant de vivre confortablement avec les deux et vous aurez à les jeter tous dehors. Chassez la femme esclave. Ne les donnez pas à quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin de ce problème. Car s'ils ne vous ont pas aidé, mettez-les dans la poubelle. Si ce sont des histoires de l'ancienne alliance, c'est obsolète. Elles ne vont aider personne. Ne les donnez même pas à une boutique d'occasion. Jetez-les juste au loin. Chassez la femme esclave parce que vous êtes sous la grâce et vous ne pouvez mélanger les alliances. Jésus l'avait parfaitement illustré. Il dit, vous ne pouvez prendre ce vin nouveau et le mettre dans des vieilles outres, ni vous non plus. Dieu nous a donné un vêtement merveilleux appelé la robe de la justice pour remplacer le vêtement déchiré qu'on avait du fait qu'on essayait de vivre sous la loi. Ne prenez pas les ciseaux et coupez un morceau de ces nouveaux vêtements pour le coudre sous l'ancien. Le coudre ici où les choses ne marchaient pas et un autre morceau là-bas. Non, mettez simplement à côté l'ancien et prenez le nouveau. Et ensuite, dans le chapitre 5, verset 1, il dit, il nous exhorta à demeurer ferme dans la liberté que Christ nous a affranchis et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous devons combattre contre toute tentative de réesclavage à la loi, contre n'importe quelle tentative de n'importe quelle personne visant à nous ramener sous l'esclavage du légalisme et de la loi. Nous devons prendre une position ferme contre cela. Jésus paya un très grand prix pour notre libération et notre liberté. Donc, tenons-nous fermement dans cette liberté. Amen.